Vous avez vu le film Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs sortir au cinéma en France et vous vous demandez si c'est fait pour vous. Bonjour à toutes et à tous, cette vidéo va répondre potentiellement à cette question. Ici Mordren et aujourd'hui on fait la critique, la présentation de ce film Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs qui est sorti le 12 avril 2023 dans les salles françaises. Qu'est-ce que c'est que ce film? C'est une adaptation du jeu de rôle qui a presque 50 ans du même nom, Donjons et Dragons, qui en est à sa 5e édition et une nouvelle édition sortira prochainement. Qu'est-ce que c'est qu'un jeu de rôle? Un jeu de rôle, c'est un jeu en fait où on se réunit socialement, que ce soit sur internet désormais ou bien autour d'une table avec des papiers, un crayon et puis surtout des dés, surtout dans cette forme-là, un dé 20. L'idée en fait c'est que chaque personnage à la table incarne un rôle et on part à l'aventure en fait. L'idée de Donjons et Dragons c'est que c'est un univers de fantasy très classique mais qui en fait depuis 50 ans a énormément influencé la pop culture un petit peu partout en fait sur les films de fantasy qu'on a vus depuis. Il se trouve en réalité qu'on a déjà eu des adaptations de Donjons et Dragons au cinéma et à la télévision puisque il y a eu une série animée, mais il y a eu aussi 3 films dans les années 2000 qui sont assez nanardeux et assez compliqués, pour être très honnête. Mais voilà, on arrive désormais en 2023 avec une nouvelle adaptation qui se propose de adapter cette licence très connue, et qu'est-ce que ça donne ? Ça donne un synopsis, ma foi, assez classique. On est sur une bande d'aventuriers qui font un braquage et qui se retrouvent un petit peu dans le mauvais drap, puisque ils volent une relique qui va servir potentiellement dans les mauvaises mains, et donc l'aventure commence à peu près à ce moment-là. On a les archétypes assez classiques des classes de Donjons et Dragons, à savoir le barde joué par Chris Pine, la barbare jouée par Michelle Rodriguez, on a un paladin, on a une druide, on a un magicien. Bref, tout ça c'est des choses qui sont assez classiques dans l'univers de Donjons et Dragons. Et qu'est-ce qu'on fait en fait avec ce film? On fait en réalité un film d'aventure. Un film d'aventure et d'action, un film d'aventure et d'humour, qui ressemble un petit peu, si vous voulez, la meilleure comparaison que je pourrais avoir pour ce film, c'est Les Gardiens de la Galaxie. Les Gardiens de la Galaxie, c'est un film qui partait un petit peu à l'aventure, qui mettait de l'humour un petit peu partout, et qui avait surtout des relations entre les différents personnages qui fonctionnent bien. Mais c'est exactement ce que propose Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, qui est réalisé, je l'ai même pas dit, par John Francis Daley et Jonathan Goldstein, qui avaient déjà participé et co-scénarisé un film ensemble qui s'appelait Game Night, c'était sorti en 2018, c'était plutôt sympa. Et là c'est la même chose en fait avec Donjons et Dragons. Visiblement les deux scénaristes et réalisateurs apprécient beaucoup cet univers et ont même fait en sorte que les acteurs jouent véritablement à Donjons et Dragons avant de jouer dans le film. Et honnêtement, on sent vraiment dans le scénario cette volonté d'émuler un petit peu le sentiment qu'on peut avoir quand on joue à une partie de Donjons et Dragons. Il faut savoir que moi je joue assez régulièrement à Donjons et Dragons depuis quelques années. Je suis pas non plus un grand connaisseur, mais j'aime beaucoup ce jeu-là, et ce que je trouve assez fascinant dans ce film, c'est qu'il réussit super bien à émuler cette façon que les groupes d'aventuriers ont de partir un petit peu dans tous les sens, de faire des plans souvent foireux, qui vont marcher, qui vont pas marcher, il faut ensuite improviser par rapport à ça, avoir de l'adversité bien sûr, et puis le côté un petit peu trahison, mais aussi côté un peu loufoque, l'air de rien, puisque Donjons et Dragons, ça peut être sérieux certes, mais ça peut être aussi très amusant, et je trouve que ça c'est particulièrement bien rendu dans le film. C'est le moment pour moi de vous rappeler que si vous appréciez ce genre de vidéo, c'est toujours agréable d'avoir un pouce en l'air, un commentaire et un abonnement. Je sais qu'un certain nombre d'entre vous n'êtes pas abonnés à cette chaîne, donc allez-y, tout ça c'est gratuit, tout comme me suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également me donner quelques deniers sur ma page Utip qui est ouverte à cet effet, merci à tous les tipeurs, vous êtes des vrais. Et enfin, laissez une petite oreille à mon podcast Pop Tier, tous les liens sont dans la description, allez c'est parti pour le reste de la vidéo. Je trouve que la façon dont les personnages ont de se parler les uns aux autres est assez cool et très bien rendue. Il y a un truc qui fonctionne super bien. Il y a des scènes, vous l'avez vu dans un extrait avant la sortie du film,
où on utilise en fait un sort pour faire parler un cadavre, et évidemment ça c'est un truc qui pourrait tout droit être sorti d'une partie de Donjons et Dragons de n'importe qui. Il y a vraiment ce côté-là qui est super bien fichu, puis on se marre vraiment, il y a un côté très léger et qui fonctionne bien, mais on n'en oublie pas quand même de développer un petit peu ces personnages, particulièrement les personnages principaux, notamment celui de Chris Pine. Il y a vraiment cette volonté d'avoir quelque chose qui se tient bien, et l'air de rien, ça fonctionne. Et il y a un truc que je voulais noter aussi, c'est que le film, certes, a des effets spéciaux pour les sorts, les grands panoramas, je l'ai pas dit, mais on se situe surtout dans l'univers des Royaumes Oubliés, et particulièrement autour de la zone de Neverwinter, qui est une zone extrêmement connue de l'univers de Donjons et Dragons. Il se trouve que c'est vraisemblablement là que les gens ont la plupart été formés à Donjons et Dragons, puisque la plupart des kits d'initiation se situent dans cette région-là. Donc les gens seront pas trop dépaysés pour les gens qui connaissent, évidemment. Pour les gens qui connaissent pas, j'en parlerai un petit peu plus tard, mais j'ai des réponses à vous donner à ce sujet-là. Mais je voulais parler des effets spéciaux, parce que les effets spéciaux, sur les bandes annonces, on se dit, c'est pas top. Alors effectivement, c'est pas du grand effet spéciaux, c'est tout à fait honnête cependant, et il y a un truc sur lequel je voulais insister, c'est le fait que le film a vraiment beaucoup misé sur les effets pratiques. Il y a beaucoup d'espèces et de créatures qui sont faites en effets pratiques, donc avec des costumes, avec des moulages, etc. Et ça fonctionne super bien, c'est un truc qui vient évidemment de cette grande époque des années 70-80, où on avait cette capacité-là à faire des animaux, des créatures en effets pratiques. C'est quelque chose qui est très présent dans Star Wars notamment, et qui est revenu un petit peu sur le devant de la scène dans les dernières productions de cet univers. On utilise un petit peu cette même fibre dans Donjons et Dragons l'honneur des voleurs, et moi j'ai trouvé ça franchement plutôt très cool. Donc honnêtement, là-dessus, même ça, j'ai été assez surpris, assez agréablement surpris. Il y a une dernière chose sur laquelle il faut revenir, c'est pour qui est-ce que c'est fait ce film. Évidemment, quand je dis Donjons et Dragons, il y a un certain nombre d'entre vous qui avaient regardé Stranger Things mais qui n'avaient encore jamais joué à un jeu de rôle de votre vie, qui se disent « Ouais, mais est-ce que c'est fait pour moi en fait ce film ?» Et d'autres, évidemment, des gens qui sont rôlistes depuis des années, qui jouent aux dernières éditions de Donjons et Dragons mais qui ont aussi joué aux précédentes éditions, ce qui n'est pas mon cas. Moi, je joue que sur la 5e édition parce que je suis un joueur récent. Mais est-ce que c'est fait pour l'un ou est-ce que c'est fait pour l'autre ? Ma réponse, c'est que c'est fait pour les deux. En réalité, les rôlistes, évidemment, il y a énormément de références qui sont faites pour eux là-dedans. Il y a pas mal de lore qui est développé, évidemment, dans ce film, mais qui n'est pas du tout une barrière à l'entrée pour les néophytes. En vérité, la plupart des références qui sont mises, elles sont là pour développer l'univers. Si les néophytes veulent se renseigner, ils pourront le faire. Il y a énormément de choses qui sont disponibles sur Internet, évidemment. Mais voilà, c'est des choses qui vont faire plaisir aux rôlistes, qui vont voir plein de petits détails, qui vont reconnaître les sorts, etc., etc. Il y aura des références, bien évidemment. Et ça, je pense que les rôlistes vont être assez contents de ce qui est proposé, parce que l'air de rien, c'est une production assez mainstream, pour un blockbuster assez mainstream, qui veut s'adresser au grand public, et quand même qui n'oublie pas de respecter le matériau original, et d'avoir du coup quelque chose qui fait envie, même pour quelqu'un qui est super connaisseur. De l'autre côté, on a aussi un film qui est super accessible, même pour les néophytes, parce que, je le disais, ces histoires de références, en fait, elles vous manqueront pas pour comprendre tout ça. Évidemment, les rôlistes, ils seront là en mode Leonardo DiCaprio, je connais ça. Mais les néophytes, ils seront là en mode, ok, ça existe, c'est en train de faire ce que c'est en train de faire à l'écran, j'ai pas besoin d'en savoir plus. Je sais que ça fonctionne. Il y a ce truc-là qui fait que, en fait, tout ça, c'est fait pour tout le monde en réalité, et ni l'une ni l'autre des deux cibles, en fait, n'est perdue dans le processus. Donc il y a ce côté franchement bien fichu, et qui était hyper casse-gueule pourtant, parce que l'univers de Donjons et Dragons, c'est quelque chose qui est quand même assez complexe, et je trouve que malgré le fait qu'on a quand même pas mal de palabres un petit peu qui peuvent éventuellement faire un peu peur, mais exactement pareil que dans le Seigneur des Anneaux, pour un néophyte, quand on regarde le Seigneur des Anneaux la première fois, on a beaucoup de mots qui sont comme ça, et on finit par s'habituer. Bon, là c'est la même chose dans Donjons et Dragons, et il y a ce côté, on est vraiment à suivre cette aventure de ces personnages, et on n'a pas spécialement besoin
besoin de s'arrêter sur n'importe quelle petite référence. Et en vrai, c'est exactement ce qu'il fallait faire pour un film comme ça. Donc vraiment, c'est super bien fichu de ce point de vue-là, parce que les rôlistes, ils vont avoir ce qu'ils veulent, ils auront leurs références, ils auront leurs petits trucs en mode « Ah, ça y est, ça j'ai, c'est trop bien, heureux, c'est trop cool qu'il l'ait mis », et les néophytes, ils seront là en mode « Bah ouais, mais en fait, l'univers, il est cool, on s'amuse bien, on part à l'aventure, il y a de l'action, tout y est, quoi ». Avant de conclure, c'est plutôt pour vous si vous aimez les films d'aventure, vous aimez les films qui aiment bien aussi pas trop se prendre au sérieux, puisque c'est ça, Donjons et Dragons. Il y a vraiment ce côté-là où on s'amuse, c'est un film vraiment popcorn en réalité. C'est plutôt pas pour vous si vous aimez pas trop les films avec des éléments de fantasy, évidemment. C'est plutôt pas pour vous si vous commencez à en avoir soupé un petit peu de la tonalité Gardiens de la Galaxie qu'on voit régulièrement désormais depuis le succès de ce film Marvel. Voilà, ça aussi c'est plutôt pas pour vous. En dehors de ça, honnêtement, c'est un film qui se regarde franchement super bien, avec un petit paquet de popcorn à côté de soi, et puis franchement, roule ma poule, quoi. Mon avis personnel sur ce film, c'est que c'est une excellente surprise que ce Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs. Je m'attendais à un projet casse-gueule, je m'attendais à ce que ce soit compliqué. J'étais pas spécialement convaincu par la promotion autour du film, et en fait, franchement, ça fonctionne super bien, à tel point que moi j'aimerais bien avoir une suite, parce que ça fonctionne quoi, on s'amuse bien, on a du respect du matériau original, il y a vraiment des moments où tu te dis ça s'est passé dans leur partie de jeu de rôle quoi, et on se retrouve vraiment ces repères là, mais on n'en oublie pas non plus que c'est un film qui doit être accessible pour les néophytes, donc en soi, évidemment c'est pas le film de l'année, hein, vous comprenez bien, mais il y a un vrai côté film d'aventure, film cool, film où on passe un bon moment, c'est feel good, et vraiment, voilà, si vous êtes curieux, et que ce que je vous ai dit dans cette vidéo vous plaît, peut-être que vous pourriez vous intéresser à Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, parce que moi, honnêtement, je vous le recommande. Si vous entrez dans ces catégories-là, si vous avez envie de vous marrer, si vous avez envie de vivre une aventure, si vous avez envie de découvrir un petit peu l'univers de Donjons et Dragons, tout ça, c'est pour vous, évidemment. Le pendant de tout ça, c'est que à la fin du film, on n'a qu'une envie, c'est de jouer à Donjons et Dragons. Donc voilà, si vous voulez faire ça, vous avez plein de ressources sur internet pour pouvoir vous renseigner. Vous avez des kits d'initiation qui sont sortis, évidemment. Vous avez aussi pas mal de créateurs de contenu sur internet qui vous proposent de voir leur propre partie sur internet. Je pense à La Bonne Auberge, je pense à AlphaCast avec TableQuest, je pense à Lincus, je pense à Nighterion aussi. Voilà, tout ça, je vous encourage à vous renseigner parce que c'est un univers qui est assez passionnant et qui, moi, m'a fait complètement tomber dans le jeu de rôle il y a quelques années. Donc honnêtement, allez-y, je vous recommande tout ça, le jeu et ensuite le film, le jeu et évidemment les créateurs sur internet. Allez, je vous laisse là-dessus parce que j'ai déjà pas mal parlé de ce film, je vous le recommande. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en aurez pensé quand vous l'aurez vu, et puis on se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, salut à tous.